you be free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? Le monde les écoute. Je voudrais vous lire dans la première épître de Jean, chapitre 4, de versets 4 à 6. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi il part d'après le monde, et le monde les écoute. Pourquoi le monde les écoute et nous ne les écoute pas? Le monde les écoute parce qu'ils vivent comme tout le monde, parce qu'ils participent dans leurs péchés, parce qu'ils font la même chose, les mêmes péchés, les mêmes pensées. Ils font les mauvais trucs, ils insultent, ils ne respectent pas ni l'homme ni Dieu. Pour cela, le monde les écoute, parce qu'il part après le monde. Il part avec la sagesse de ce monde. Et pourquoi ils ne nous écoutent pas? Ils ne nous écoutent pas parce que nous, on leur donne la vérité. Parce que la vérité, c'est de savoir Jésus. C'est d'avoir la relation avec Jésus. C'est de l'avoir Saint-Esprit et soit conduit par le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas écouter la vérité parce qu'ils ne veulent pas suivre Jésus. Parce que Jésus, il a dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il nie lui-même, qu'il porte sa croix et il me suit. Il ne veut pas suivre Jésus, il veut voir que les miracles. C'est ce qu'ils font dans les églises aussi, dans ces jours-là. On est dans les derniers jours. Et Jésus, il a disparu des églises parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils ne veulent pas suivre Jésus. Pour cela, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont inventer des prêcheurs, des serviteurs comme ils veulent, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la saine doctrine. Ils veulent écouter des choses qui sont agréables à leurs désirs, parce qu'ils préfèrent les désirs de ce monde plus que la volonté de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment vous voulez que l'amour du Père qui habite dans les croyants, qui aiment ce monde, parce que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est impossible, ne trompez pas. Si vous aimez ce monde et le monde, il vous écoute, ça veut dire vous êtes de ce monde. Vous ne pouvez pas être des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu qui parlent la vérité, le monde ne les écoute pas. Pour cela, dans 1 Jean, dans chapitre 5, de versets 2 à 5, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements,
car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous pensons que ces commandements, c'est difficile, mais la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Si tu es né de Dieu, tu triomphes ce monde. Et avec la foi, Jésus il a dit, si vous avez un grain de foi, vous pouvez dire à ce montagne de déplacer, il va déplacer. Mais sans foi, comment vous voulez déjà être né de Dieu? Si vous êtes dans ce monde, si le monde, il vous aime, ça veut dire que vous n'avez pas encore triomphé le monde. Si vous avez participé dans leur péché, et si vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils font, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous ne trompez pas, même si vous allez à l'église, même si vous êtes un pasteur ou serviteur de Dieu, si vous aimez ce monde, vous aimez les désirs de ce monde, si le monde qui vous écoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, parce que vous parlez selon leurs désirs. Dans Jean 15, 18 à 20, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Sinon, non, gardez ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Si le monde, il vous est, vous êtes heureux parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais parce que le monde, il aime ce qui lui est à lui. Et on est choisi par Jésus. Souvenez les paroles que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si vous n'êtes pas persécuté, si vous coule tout le monde qu'il vous aime, ça veut dire que vous n'êtes pas encore compris la vérité. Parce que vous ne parlez pas de la vérité. Vous parlez de l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas l'esprit de la vérité qui habite en vous. Pour cela, venez à Jésus. Il va vous donner l'esprit de la vérité. C'est l'esprit, le Saint-Esprit, qu'il va habiter en vous. Jésus, il m'a donné ce message pour vous transmettre. Venez à lui. Il va changer votre vie. Parce que dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus, il a vaincu le monde dans sa vie. Même après sa résurrection, il a vaincu le prince de ce monde, le diable. Le diable, il est vaincu par Jésus. Il nous a donné qu'on puisse aussi être vaincu avec lui dans ce monde de péché. Parce que celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Mais on est des pécheurs. Pour cela déjà, il faut accepter qu'on est des pécheurs pour qu'on puisse être sauvé. Si on vient en Jésus et de dire on n'est pas péché, l'esprit de la vérité, il n'est pas en nous. Mais si on vient à Jésus, on dit qu'on est pécheur. Et Dieu, Jésus, il va nous changer. Il va purifier. Tu vas être né de nouveau. Même si vous allez à l'église, ça ne change pas si vous n'avez pas encore l'esprit de la vérité. Pour cela, venez à Jésus. Jésus, il n'est pas dans les églises. Nous, on ne va pas à l'église. C'est l'église qui est en nous. Le royaume de Dieu, c'est pas par-ci ou par-là. C'est dans votre cœur. Si vous acceptez Jésus, l'église, ça sera en vous. Le royaume de Dieu, ça sera dans votre cœur. Pour cela, Dieu, il va rassembler ses enfants pour réunir pour le jour qu'il va venir pour juger ce monde. Alors qu'on soit prêt pour rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.